qui fait de plus en plus parler d'elle. C'est une série espagnole et son nom, c'est La Casa de Papel, si je prononce bien. Vous l'avez bien prononcé, bravo. Oui, parce qu'on part à Madrid. C'est là qu'un homme surnommé le professeur a prévu de mener le braquage du siècle. Bon, son objectif, c'est infiltrer la fabrique de la monnaie espagnole, la fameuse Casa de Papel, pour faire imprimer en 11 jours 2,4 milliards d'euros. Tout ça en gérant des otages et sans tuer personne, évidemment. Bon, alors du coup, pour y arriver, il a choisi de recruter une bande de malfrats. Il y a notamment Tokyo, une jeune braqueuse. D'ailleurs, c'est elle, la narratrice. Elle est un genre de sosie de Nathalie Portman, vous savez, dans Léon, avec sa coupe au carré, la frange et puis surtout le collier autour du cou. Il y a aussi Rio, un cœur de génie, Nairobi, la reine de la falsification, ou encore Berlin, un voleur manipulateur. Oui, mais voilà, le plan ne se passera pas comme prévu, bien évidemment. Alors, la série, elle est très prisée par les ados. Ils nous en parlent souvent, notamment grâce à un rythme qui apparaît un peu speed, c'est ça ? Assez effréné, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, oui, puisqu'on suit quasiment le braquage en temps réel. La gestion des otages, mais aussi les moyens que déploie la police pour tenter d'arrêter les criminels. Bon, il y a quand même quelques flashbacks pour nous permettre de faire quelques pauses voilà, dans le récit. Et surtout, ça nous permet de comprendre qui sont les braqueurs et qui est le mystérieux professeur et pourquoi il a voulu orchestrer ce braquage. Et puis surtout, chaque épisode se termine par une séquence forte qui pousse au visionnage des suivants. Voilà. Le fameux cliffhanger, voilà. Exactement. Donc c'est difficile de décrocher, il est vrai. D'accord, mais elle n'est pas parfaite pour autant, cette série. Hein. Oui, moi je trouve qu'elle accumule pas mal de défauts et notamment des incohérences dans le scénario, c'est dommage. Notamment les braqueurs qui sont normalement hyper préparés pour ce casse de haut vol, eh bien ils accumulent les bourdes un peu grotesques. La négociatrice chargée donc de dialoguer avec le cerveau du braquage se fait aussi berner un peu trop facilement. Et puis certains personnages sont caricaturaux. C'est le cas du directeur de la fabrique de la monnaie, un peu trop zélé, et même du professeur, introverti et intelligent. Pour le coup, rien de très original. Et puis surtout, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est le ton. Il en manque un, en fait. Le créateur qui a voulu distiller un humour à la Ocean's 11, vous savez, le film de... Voilà. Quand on passe, on fait le pitch, évidemment. Voilà, de Soderbergh, eh bien, n'a pas réussi ce qu'a réussi le réalisateur. Là, on ne rit pas vraiment, ça manque un peu de subtilité. Bon, alors Clémence, malgré tout, ça fait du bien quand même de découvrir une série espagnole. Ça change un peu. En plus, elle est un peu élaborée quand même. C'est ça, ça change parce que, bon, l'intrigue est quand même bien menée, la réalisation est assez agréable. Moi, j'étais restée sur Undo Stress. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était une sitcom qui a été diffusée dans les années 2000 où les acteurs dansaient très bien, mais jouaient très mal. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc forcément, oui, ça relève le niveau. Et puis, c'est aussi l'une des rares séries espagnoles à susciter la passion autant sur le territoire national que ailleurs dans le monde, et notamment en France. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Twitter et vous trouverez un flot de commentaires enthousiastes de la part des internautes. C'est assez édifiant. Et puis surtout, moi, je tiens à noter que le créateur réussit à assumer son identité espagnole avec un simple détail, parce que les braqueurs dissimulent leur identité derrière un masque, mais pas n'importe quel masque. C'est celui d'un peintre célèbre, ibérique, un artiste à la moustache aussi fine qu'un billet de banque. Dali. Salvador Dali, bien sûr. Alors, les braqueurs et leur masque de Dali sont à découvrir sur Netflix. La saison 2 déjà tournée sera diffusée dès avril.